Bonjour Florence. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs. Mon père était éditeur et éditait chez Artaud tous les livres des grands navigateurs de l'époque à partir de la victoire de Tabarly en 64, Moitessier, son tour du monde, etc. Dans les années 70, en fait, la voile et les tours du monde revenaient pas mal à la mode. C'était l'époque Peace and Love et tout le monde allait chercher, tout le monde était un peu en quête d'une espèce de vérité qu'on allait trouver plus facilement dans les 40e rugissants ou au bout du monde ou dans l'autre hémisphère, enfin en mer en tout cas. Donc j'ai été bercée par tous ces récits d'aventures et des grands marins de l'époque. Et puis un jour j'ai eu un grave accident de voiture et le seul sport pendant 2 ans que j'ai eu le droit de pratiquer c'était la voile. J'ai fait une première traversée de l'Atlantique à 18 ans et ça m'a tellement fascinée que j'ai arrêté mes études de médecine que je venais de commencer et j'ai fait plus que ça. Non, parce que moi j'ai commencé la voile, ma première course en 78, on faisait le point au sextant, c'est-à-dire qu'on naviguait aux étoiles et tout, comme, un peu plus perfectionné qu'à l'époque de Christophe Colomb et les grands découvreurs, mais enfin toujours avec les mêmes références en fin de compte. Et moi j'aimais beaucoup ça me plaisait. En fait après on a été tout a changé avec l'ère des satellites. Puisque avant, quand on partait en mer, on faisait le point avec les étoiles, le soleil, les astres. Mais quand il y avait de la brume, comme ça arrive souvent dans l'Atlantique Nord, il fallait y aller comme ça au pif, à l'estime. Donc c'était assez intéressant. On avait des liens radio, mais très mauvais, on n'entendait rien. Et puis un jour, il y a eu les satellites, on a eu nos premiers satellites navigateurs. C'était pas encore les GPS, on avait une position par jour. Ça, c'est pas si vieux, c'était en 82, enfin ça fait. Mais moi, je me souviens, la première route du Rhum que j'ai fait avec un satellite navigateur, je regardais la machine, j'attendais la position qui arrivait comme un espèce de miracle. Puis maintenant, on s'y est habitué, et maintenant, en fait, la technologie nous permet d'aller de plus en plus loin et de plus en plus vite, et de faire des bateaux de plus en plus rapides, et en même temps de contrôler de mieux en mieux nos concurrents. Bon alors avec Internet et tout ça, on a les météos, on a les champs de vent, on fait des routages nous-mêmes à bord. Mais c'est vrai que ça part de données météo qui sont... au départ, la météo n'est pas une science exacte. Donc la machine ne fait pas tout. Moi j'utilise Internet comme outil de travail. Je ne vais pas passer des heures derrière mon ordinateur. Je préfère regarder le soleil. Je ne veux pas passer des heures sur MSN non plus pour communiquer. Je pense que c'est pas la solution d'aller s'isoler derrière son ordinateur. Il vaut mieux aller descendre dans la rue ou aller dans un bar et parler réellement aux gens, rencontrer du monde. C'est à double tranchant, tout ça, c'est formidable, c'est génial parce que ça permet une communication globale et dans le monde entier. Et donc un savoir et une mise en équilibre et à niveau d'un peu tous les savoirs. Suivant les situations géographiques des gens. Nous, ça nous permet des choses auxquelles qu'on ne soupçonnait absolument pas il y a quelques années. Mais en même temps, c'est un piège terrible d'isolement affreux, de rester des heures derrière son ordi pour chatter avec des gens avec lesquels il n'y a rien. Pour moi, c'est pas de la communication, ça. Oui, si j'ai le temps, j'envoie un petit mail une fois tous les 4-5 jours, mais sinon, non, je communique pas, ça me gêne pas. Je communique par la pensée, par la transmission de pensée. J'aime bien cette façon de communiquer. Je trouve que c'est plus direct. Rêve un abcès, c'est le poison qui coule. Non, ça j'ai jamais voulu. Je suis peut-être assez vieux jeu, mais moi j'aimais bien l'époque où les bateaux ils partaient au loin et qu'on n'avait pas de leurs nouvelles jusqu'à ce qu'ils arrivent de l'autre côté. J'aimais bien un peu ces trucs mystérieux, j'aime bien la transmission de pensée, j'aime bien les choses qui arrivent comme ça. J'aime bien me servir de tout en fait, utiliser le côté animal. Le fait d'être en mer tout le temps, même si on a Internet, ça n'empêche pas qu'on a besoin de notre feeling, de notre sens animal
plus que d'Internet, beaucoup plus que d'Internet. Ça se développe énormément, tout le monde a Internet, tout le monde va sur Internet. Maintenant, c'est un peu délicat parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur et d'avoir un abonnement. Et dans les écoles, maintenant, il y a plein de profs qui demandent aux mômes d'aller faire des recherches sur Internet. Ou alors c'est sûr qu'il y a certaines écoles où ils ont des ordis à disposition, mais c'est pas forcément... Mais bon, s'ils veulent travailler le soir chez eux, tranquille, c'est un petit handicap maintenant de ne pas avoir Internet. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, aller à la recherche. Moi, j'ai été beaucoup dans les bibliothèques maritimes pour faire des recherches sur les grands navigateurs comme Christophe Colomb et tout ça. Et j'adorais aller là-bas, sur place, retrouver des vieux documents qui datent de 300 ans ou 200 ans, qui sont magiques. Le fait d'avoir ça dans les mains, vous n'aurez jamais ça cette sensation sur Internet. Mais bon, ça prend du temps. Internet, ce qui est bien, c'est que c'est rapide et que ça favorise. On peut être dans le désert et être au courant de tout ce qui se passe dans le monde et avoir accès à tout. Donc ça permettra sans doute de délocaliser, je l'espère en tout cas, les gens qui s'entassent un peu tous dans les villes, parce que l'intérêt d'Internet, c'est qu'on peut travailler de n'importe où et qu'on est coupé du monde nulle part avec Internet. Donc ça, c'est génial. C'est bien pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres, mais j'espère que ça fera pas que ça va pas faire disparaître le livre et la magie du papier. Moi, je suis fille d'éditeur en plus. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Et bon vent. Merci.